Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le collectif de défense de l'offre de soins dans l'Est du Val d'Oise interpelle les candidats aux législatives et souhaite envoyer un message au nouveau gouvernement. Le collectif manifestait ce lundi contre la fermeture de l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel. Les explications dans un instant. C'est une discipline méconnue et pourtant la gymnastique esthétique a ses championnats du monde. Et pour représenter la France, c'est un club de Louvre qui fera le déplacement en Finlande ce week-end. Une nouvelle discipline à découvrir en fin de journal. Nouvelle action pour défendre l'offre de soins publics dans l'Est du Val d'Oise. À moins de 3 semaines des élections législatives, le collectif de défense interpelle les candidats des 3 circonscriptions du territoire et espère envoyer un signal fort au nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron après les discussions avortées avec l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine. Le collectif proteste notamment contre la fermeture de l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel. Angélique Boilet. Ils sont 7 candidats aux prochaines législatives, par leur présence ou celle de leurs suppléants, à avoir répondu à l'appel du collectif de défense de la santé publique à l'est du Val d'Oise. Une nouvelle action devant l'hôpital gériatrique Adélaïde Hauteval de Villiers-le-Bel pour protester contre la fermeture de l'établissement public de près de 500 lits. Cette fois, le collectif profite de la période électorale pour inviter les candidats à prendre position pour la défense de l'offre publique de soins sur le territoire. Tour à tour, ils ont signé une charte d'engagement. Ces quartiers-là où on a besoin plus qu'ailleurs de prise en charge publique, car les moyens n'ont pas forcément, les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller dans le privé, c'est là où on ferme. Donc c'est juste une erreur, une ineptie, et pour pas dire un scandale sanitaire. Donc moi je vais continuer à me battre avec eux parce qu'ils ont raison. Il est tout à fait important que les candidats se mobilisent pour donner leur avis et plus tard porter une voix qui est l'alternative à ce qu'on propose aujourd'hui à la société d'ubérisation et de financiarisation de tout et fermeture et casse de services publics. Les membres du collectif se battent depuis 2 ans contre la décision de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. La plupart des services ont à ce jour été transférés et le site n'accueille désormais plus qu'un EHPAD de près de 180 lits jusqu'à la construction d'une nouvelle plateforme gériatrique. Après la fermeture du Cèdre Bleu à Sarcelles en 2015, une autre maison de retraite publique, le collectif dénonce une pénurie de l'offre de soins sur le territoire. N'ayant pas été entendu par le précédent gouvernement, il espère un changement avec celui d'Emmanuel Macron. Il faut que le combat continue et qu'on puisse effectivement avoir la ministre de la Santé, que le gouvernement prenne en compte cette problématique parce que sinon il va y avoir une catastrophe sanitaire puisqu'on est à l'annonce d'un papy boom et la population va vieillir. La dépendance est un sujet majeur de ce gouvernement. Il faut vraiment, et on interpelle tous les politiques parce que bien évidemment, ça ne sera qu'une décision politique qui pourra faire le changement. Le collectif espère que d'autres candidats parmi les 45 sur les 7e, 8e et 9e circonscriptions signeront la charte. Un rendez-vous a été sollicité auprès de la nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. En bref, la plage de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise ouvrira dès ce week-end. Prévue pour le 3 juin, l'ouverture a été avancée d'1 semaine. Finalement, les baigneurs pourront profiter des lieux dès ce week-end, donc du 27 et du 28 mai. Une ouverture précoce rendue possible par les températures estivales attendues. Rendez-vous donc à l'île de loisirs pour faire le plein d'activités comme la vague à surf, le téléski nautique ou le rafting. Sans transition, nous partons à la découverte de la gymnastique esthétique, une drôle de discipline qui mélange la gymnastique, la danse et des figures acrobatiques. Les prochains championnats du monde auront lieu en Finlande les 26 et 27 mai. C'est un club de gymnastique du Val d'Oise qui représentera la France, celui de Louvre. Reportage pendant les derniers préparatifs avec Philippe Pémal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Ne cherchez pas le nom de cette discipline, elle est presque inconnue. Ces jeunes filles pratiquent la gymnastique esthétique, une sorte de natation synchronisée mais sur le sol. Créé au milieu du XXe siècle, ce sport mélange gymnastique, acrobatie et danse, le tout le plus synchronisé possible. Une pratique qui demande beaucoup de qualité. Il faut être motivé, il
faut être assez souple, il faut avoir des capacités physiques et puis beaucoup de travail. Il faut être très synchro avec le groupe. Il faut en faire plus attention à son corporel, les pointes, les jambes tendues et voilà. Mais après, il faut du sérieux et voilà, de l'envie. Lise et les autres filles du groupe viennent de la gymnastique rythmique, une discipline qui se travaille avec des rubans, des ballons ou encore des cerceaux. La gymnastique esthétique, elle, se pratique sans matériel. Une différence de taille pour ces gymnastes. La difficulté, elle est dans le fait qu'on n'a pas d'engin, alors que nous, on a toujours été habitués à travailler avec des engins. Et il y a beaucoup de danse, donc tenue corporelle, expression, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas travaillé, étant donné qu'on se cachait plus derrière les engins. Donc la difficulté, elle est d'allier danse et gym. Manon fait partie de l'équipe senior. Dans quelques jours, elle représentera avec ses copines de club la France au prochain championnat du monde de gymnastique esthétique. Un vrai challenge pour l'unique club de cette discipline en Île-de-France. On sait qu'on n'a pas le niveau parce qu'on ne se voile pas la face. Les Russes s'entraînent 3 heures par jour, nous on s'entraîne 3 heures par semaine. Donc on n'a pas le niveau. Par contre, on veut qu'une fois là-bas, on se dise « Ok, les Françaises n'ont pas les capacités physiques, par contre ce qu'elles présentent, c'est propre, c'est carré, c'est net et il va falloir se méfier d'elles d'ici quelques années. » Voilà, ce serait notre objectif. Audrey recrute. Elle cherche de nouvelles gymnastes pour renforcer son équipe de France et faire connaître la gymnastique esthétique. Un sport qui a du mal à se faire une place dans le monde de la gym, cette discipline n'est pas reconnue par la Fédération française de gymnastique. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le collectif de défense de l'offre de soins dans l'Est du Val d'Oise interpelle les candidats aux législatives et souhaite envoyer un message au nouveau gouvernement. Le collectif manifestait ce lundi notamment contre la fermeture de l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Allez, bienvenue à bord Alexis. Installe-toi, côté commandant de bord, à gauche, et je vais régler ton siège. Alexis s'installe au cockpit de son Boeing 737. Avant le décollage, le commandant de bord et son copilote revoient la trajectoire. On est actuellement à Zurich, en Suisse. Je te propose de faire un cap vers le sud, sud-est, pour aller vers les Alpes. D'accord ? On voit ici la chaîne des Alpes. Je vais te faire apparaître ici les aéroports. Et puis je te propose d'aller te poser ici, sur un petit aéroport militaire, Lima, Sierra, Zulu, Charlie. D'accord ? Plus que quelques secondes de réglage avant le fameux décollage. C'est ok, eh bien poussez décollage commandant, c'est parti. Voilà, ça accélère. Voilà, surtout, c'est toi qui pilotes, hein, je te le rappelle. La main sur les gaz, je vais t'annoncer les vitesses. Donc badin actif, pas d'alarme, on continue. Notre vitesse de décision sera aux alentours de 120 nœuds. Voilà, V1, les deux mains sur le manche. Voilà. Et rotate, tu peux tirer. Et fais attention à ton assiette, maximum 12 degrés et demi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au briefing. C'est-à-dire ici, 12 degrés et demi maximum. Ok. Contrairement aux apparences, ces pilotes ne survolent pas Zurich, mais ont bien les pieds sur terre. À l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, il s'agit d'un simulateur particulièrement poussé. 24 000 aéroports disponibles, toutes les conditions météorologiques possibles. Il reproduit également à la perfection le cockpit d'un Boeing 737. Dans la reproduction fidèle du cockpit du Boeing 737-800 NG, qui est tout simplement l'avion qui a été le plus fabriqué au monde jusqu'à présent, on l'a voulu absolument identique et tout est fonctionnel à l'intérieur. Si par exemple on veut changer de cap, c'est pas compliqué, vous voyez. Je tourne le bouton et l'avion se met à virer, tout simplement. Dominique Hahn est un passionné d'aéronautique. Pilote depuis de nombreuses années, il a décidé de proposer ce simulateur ultra réaliste, unique en France, pour partager sa passion. J'ai démarré ma carrière de pilote il y a quelques années, maintenant en 1985, par un brevet de pilote privé. Et puis, ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc j'ai passé après mon brevet de pilote de ligne. Et puis la vie a voulu qu'en fait, je n'ai jamais fait de ligne. Je suis resté un rampant, comme on dit souvent. Je volais pour mes loisirs. Et puis j'ai eu un jour l'idée, au hasard de rencontre, d'ouvrir un centre de simulation d'avions de ligne. Et puis il s'avère que j'ai trouvé un très bel outil
qui me plaît beaucoup. Monté sur une plateforme en mouvement, le simulateur recrée à la perfection les sensations d'un vol réel, comme le décollage, l'atterrissage, les turbulences ou les virages. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien la maison, ça y est. Attention au sapin. Attention au sapin, oui. Voilà. Doucement. Laisse-le descendre. Ça remonte un peu. Voilà. Eh ben, super. Remise de gaz. Remise de part. gaz. Allez, c'est reparti. Ça marche. Ils permettent aussi aux futurs pilotes de ligne de s'entraîner dans des conditions réelles, mais tout le monde peut prendre les commandes dès 12 ans. Tout à chacun peut venir piloter le simulateur. Alors on a deux formules. Une formule baptême où en fait on va faire découvrir un vol un peu merveilleux sur les bords, où en fait la personne n'aura pas trop à s'inquiéter de la trajectoire de l'avion. Et puis une autre formule comme celle dont participe Alexis actuellement, où là on va lui avoir dispensé un briefing, on va lui avoir expliqué comment un avion ça vole. Attention, hein, on va changer d'altitude parce que mine de rien on discute là, mais vous voyez, il y a des montagnes, il faut donc faire attention. Et puis au bout du compte, c'est lui qui va piloter. Moi je ne vais pas prendre les commandes, je vais le laisser faire, je vais simplement l'expliquer, je vais simplement gérer les moteurs à sa place, pour la première fois. Des stages pour lutter contre la peur de l'avion sont également possibles avec mise en situation dans toutes les conditions possibles. Pour un baptême de l'air, il faudra compter une centaine d'euros. Une idée cadeau originale pour avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Et en route pour la deuxième couche. Une deuxième couche de chocolat, mais pas n'importe lequel. Christophe Lermite fait dans le bio. Il n'utilise dans son atelier de Saint-Gratien que des produits issus de l'agriculture biologique. Il n'y a aucun pesticide dans mes produits, aucun conservateur. Je travaille le produit brut. Pour être certifié en bio, on est obligé d'utiliser du sucre de canne et non du sucre de betterave, car le sucre de canne n'est pas raffiné. Et la grande différence, c'est que les cacaoyers ne sont pas non plus traités. Dans son chocolat, pas de graisse de palme non plus. Des fèves, du sucre de canne et du beurre de cacao, c'est tout. De 100 à 70% de cacao, l'artisan chocolatier travaille pas moins de 5 sortes de chocolat noir. On a moins de choix au niveau de l'approvisionnement des matières premières. En traditionnel, tout vient d'Afrique principalement. Beaucoup vient d'Afrique, tout du moins. Nous, en bio, les cultures sont en bio en Amérique du Sud, comme je vous disais, en Bolivie, Pérou, Équateur principalement. Salarié, Christophe Lermite décide de monter sa propre affaire il y a 7 ans. Le bio s'impose naturellement comme un gage de qualité. Labellisé, il vend ses chocolats dans des salons et dans sa boutique d'Argenteuil. Ouverte en décembre dernier, il travaille avec sa femme Nathalie. Le couple assure ne pas répercuter le coût du bio sur le prix de ses produits. Il y en a qui viennent ici particulièrement parce qu'on fait que du bio. Et puis il y en a d'autres qui apprécient la qualité du chocolat sans vraiment chercher à ce que ce soit du bio. Voilà. C'est vraiment le palais, le goût qui fait la différence et c'est ça que les gens recherchent. Dans la vitrine, toutes sortes de chocolats et des spécialités comme l'Attila à base de figues en provenance de Turquie. Leur point commun, des ganaches sans beurre et sans crème. Toujours dans la même démarche, garder le produit le plus pur possible.